ont décidé des vaccinations. MSF decided to send La typhoïde et le choléra. En décembre 1971, des médecins et des journalistes français s'associent pour venir en aide aux populations en détresse à travers le monde et créent Médecins sans frontières. Depuis, l'association fait évoluer l'approche de la médecine humanitaire, intervient au cœur des conflits et des catastrophes naturelles et se porte au secours des populations forcées de fuir. MSF est guidé depuis sa création par la volonté permanente de permettre à ceux qui sont exclus des soins de bénéficier des avancées de la médecine. Fin 1979. Pour la première fois, MSF prend en charge de manière autonome la santé des réfugiés dans les camps de Sakeo et de Kawidari en Thaïlande. En 3 mois, la population de ces camps passe de 30 000 à 300 000 réfugiés. Un jeune pharmacien, Jacques Pinel, découvre des tas de cartons empilés sous des bâches, dans des tentes, où des médecins viennent se servir selon leurs besoins. C'est la pharmacie du camp. Un bistouri, des aiguilles, du nitrosol. Excellent. Ça, j'avais demandé. Le tronidazole. Il décide de prendre l'affaire en main. Organisation du stockage des médicaments selon leur nomenclature universelle, gestion des stocks, gestion des commandes. Je m'étais rendu compte dans ce camp de Sakeo, là, que c'était un gigantesque foutoir. Il y avait un problème d'organisation. Il y avait des médecins, il y avait des infirmières, peut-être pas assez, mais c'était surtout l'organisation qui semblait déficiente, quoi. En prenant à bras-le-corps la problématique de l'organisation, Jacques Pinel fait entrer MSF dans une nouvelle ère, celle de la professionnalisation. La création de MSF Logistique va permettre d'approvisionner le terrain en médicaments. Alors que MSF progresse dans la prise en charge médicale des populations, il lui manque un outil fiable pour étudier les épidémies. Dédié à l'épidémiologie, Épicentre voit le jour entre 1986 et 1987. Une crise forge le rôle d'Épicentre. L'épidémie de pélagre dans les camps de réfugiés mozambicains au Malawi en 1990. Toda essa gente que apresenta o bacalhau tem que ir a visitar la consulta esse dia, hein? Il y a de plus en plus de gens atteints de pélagre qui viennent nous voir. C'est une maladie dangereuse, même si les premiers symptômes ne sont pas mortels. Une première épidémie touche 1 millier de réfugiés. Une seconde, 20 000 autres. Grâce à un système de surveillance, en vérifiant les registres, en calculant les compositions des portions alimentaires, en menant des enquêtes dans le camp, l'équipe d'Épicentre arrive à démontrer que la carence en vitamine PP est un facteur de risque et que cette carence est liée aux distributions alimentaires qui manquent d'arachides. Dans 5 camps de réfugiés, une épidémie de cette ampleur, il n'y aura pas existé. C'est pas normal. Ça montre l'incompétence des organisations responsables pour l'aide humanitaire à ces réfugiés de remplir les rôles pour lesquels ils sont créés. Avec MSF Logistique et Épicentre, MSF se dote d'outils qui renforcent ses capacités d'intervention et permettent d'agir sur de nombreux terrains dans de nombreux domaines, comme la vaccination, l'accès aux soins de santé primaire ou les soins materno-infantiles. Au début des années 90, suite à l'effondrement du système de santé soviétique, la tuberculose fait de la résistance. Cette maladie contagieuse est l'une des premières causes de mortalité dans le monde et sa propagation est facilitée par des conditions de vie précaires.
mais elle prospère surtout à cause du désintérêt de la recherche médicale. Dans les années 90, les outils de diagnostic datent du début du XXe siècle et la dernière molécule de traitement a été créée au début des années 60. Un traitement dure plusieurs mois et entraîne des effets secondaires difficiles à supporter. De nombreux patients décrochent. Pour les formes résistantes de la maladie, les cures sont encore plus longues et contraignantes, avec de nombreux médicaments peu efficaces et des effets secondaires encore plus lourds. Seule la moitié des patients en guérit. Ce qu'on appelle la tuberculose multirésistante, c'est-à-dire un bacille qui n'est plus sensible aux antituberculeux utilisés habituellement des patients pour lesquels on n'a pas de thérapeutique vraiment efficace à proposer. MSF est le témoin impuissant de l'absence de traitement. Ces équipes manquent également d'outils pour prendre en charge d'autres maladies qui touchent surtout les populations pauvres et précaires. En 1996, MSF organise une conférence médicale pour mieux comprendre les problèmes rencontrés sur le terrain. Des questions comme les difficultés d'accès aux médicaments pour des motifs économiques, l'impact limité des campagnes de vaccination réactive, la désaffection de la recherche pour les maladies tropicales. MSF s'engage à... La conclusion est implacable. Une grande partie de l'arsenal thérapeutique est composée de médicaments inefficaces ou trop chers. Pour certaines pathologies, ils sont simplement inexistants. Why are we, a medical maritime agency, here in Seattle at the start of the ministerial meeting on trade? Because our patients are dying. Our patients are dying, not because their diseases are incurable, but because as consumers, they do not provide a viable market for pharmaceutical products. After all, products don't have rights, people do. Your political leadership is vital to their survival. Thank you. L'extrême inégalité est pointée du doigt. Au niveau mondial, 90% des efforts de la recherche médicale sont au service de 10% de la population. Et cette recherche vise le plus souvent à déposer de nouveaux brevets sur des médicaments très proches de traitements déjà existants, qui répondent à des pathologies très rentables et porteuses de bénéfices. Ces dernières années, un nombre de problèmes ont émergé, augmentant sensiblement les difficultés de mise en place des circuits d'approvisionnement dont il faut absolument être informé, ce qui pose parfois des problèmes thérapeutiques considérables. Les 90% de la population mondiale qui sont victimes de pathologies meurtrières, paludisme, trypanosomiase, sont oubliés. Today, in a globalizing market economy, a growing injustice confronts us. More than 90% of all death and suffering from infectious diseases occurs in the developing world. Some of the reasons that people die is that life-saving essential medicines are either too expensive, are not available because they're not seen as financially viable, or because there's virtually no new research and development. This market failure is our next challenge. L'argent du prix Nobel de la paix est investi dans une nouvelle structure, la CAM, ou Campagne d'accès aux médicaments essentiels. Elle doit travailler sur l'accès aux médicaments pour les populations des pays les plus pauvres. 5 ans plus tard, aux côtés de nombreux autres partenaires internationaux, MSF lance le DNDi. Cette structure dédiée à la recherche sur les maladies négligées a plusieurs objectifs. Renforcer la recherche, relancer la production, se battre pour l'accessibilité des médicaments, sur les prix et les brevets. Avec la CAM et le DNDi, MSF s'engage dans le plaidoyer public, mobilisant médecins, pharmaciens, chercheurs, juristes, économistes et activistes de la santé pour atteindre l'objectif qu'elle s'est toujours fixé, rendre la santé accessible à tous. À la fin des années 90 et au début des années 2000, les soignants sont impuissants face aux multiples épidémies de paludisme qui sévissent en Afrique. C'est l'impasse thérapeutique.
Le parasite du paludisme est devenu résistant aux anciennes molécules qui sont sans effet sur 30 à 50% des patients. Il existe pourtant un nouveau traitement dérivé de l'artémisinine, ACT, validé en Asie depuis quelques années au prix d'un long travail scientifique et de lobbying. Fin 2001, une épidémie de paludisme de grande ampleur se propage au Burundi. Donc on peut estimer que la situation est très grave actuellement, particulièrement chez les enfants de moins de 5 ans. À MSF, les avis divergent entre ceux qui estiment que l'on doit administrer coûte que coûte ces nouveaux traitements ayant fait la preuve de leur efficacité et d'autres qui estiment qu'il faut attendre les changements des protocoles nationaux. Sur le terrain, une médecin de MSF commence à prescrire de l'ACT, ce nouveau traitement. Ok, ça va mieux. Il a été sous perfusion? Oui. Combien de jours on l'a mis sous perfusion? Alors qu'elle n'est pas autorisée à le faire, ni par les autorités du Burundi, ni par les protocoles de l'OMS. Le ministère de la Santé décide d'expulser la chef de mission de MSF. Les efforts d'explication des dirigeants de l'association provoquent le soutien du président burundais qui autorise finalement l'utilisation de ce traitement. Cet épisode est l'élément déclencheur qui fait évoluer les protocoles de prise en charge du paludisme des États africains. Les efforts de plaidoyer de MSF aboutissent à une avancée concrète au bénéfice du patient. À la fin des années 80, une pathologie très meurtrière émerge, le sida, provoqué par le virus VIH et sa cohorte de maladies opportunistes qui déciment les populations. People with AIDS are supposed to die anytime. There's nothing which can be done for them. Après des années de recherche, des traitements sont mis au point dans les pays occidentaux, les antirétroviraux ou ARV. Ils vident les hôpitaux et font baisser la mortalité due au sida. Mais les pays du Sud n'y ont pas accès. Pourquoi priver ces patients de traitement? Les excuses sont aussi nombreuses que discutables. Problème de coût, manque d'infrastructures, de confiance dans les patients qui, en ne prenant pas régulièrement leurs médicaments, risquent de développer une forme résistante du virus. Why is it that the drug itself is very expensive since it is likely to save the lives of many people? Maybe those who have got money, they can manage to buy them. For those who have got no money, they'll die. En étant une organisation médicale, on se doit de soigner les gens. Donc il y a des médicaments disponibles, ils sont chers, ils sont normalement pas accessibles à cette population parce qu'ils sont trop chers, mais c'est un droit, le droit aux soins. Donc on peut introduire des ARV au Malawi dans les conditions qu'on est pour pouvoir les soigner. Les brevets constituent une contrainte majeure à l'accès aux médicaments. En 2001, lors des négociations de l'Organisation mondiale du commerce, une discussion s'engage sur les règles de propriété intellectuelle relatives aux médicaments. Pour MSF et d'autres organisations, ils ne doivent pas être considérés comme n'importe quelle marchandise. La pression de MSF et de ses alliés finit par payer. Des prix différenciés sont mis en place selon les pays, rendant ainsi les traitements plus accessibles pour les patients des pays à faibles ressources. En 2000, le prix de cette thérapie coûtait entre 10 000 et 12 000 euros par an et par patient. Aujourd'hui, grâce à la concurrence effectuée par les groupes génériques, ce même traitement, avec la même efficacité, coûte 200 euros par patient et par an. Ces déblocages facilitent l'introduction dans les programmes MSF des antirétroviraux, ces nouveaux traitements qui permettent de sauver la vie des patients séropositifs. Mais dans des pays où les structures de santé et le personnel manquent à l'appel, c'est aussi l'adaptation des protocoles qui permet de rendre les traitements accessibles au plus grand nombre. We wanted to task shift some of the responsibilities to less medically trained people. How many people are supposed to come to the clinic? Two. I have two only. People from the support group. These are patients. These are people who have been on ARVs for quite some time. That's why at some point they are also called expert patients. They are the people who know what
it means to be on ARVs, to be on treatment. So they were identified to dispense ARVs. They managed very well and they are so proud to be doing that at the meantime. Simplification des mises en traitement, implication des associations de malades, voire des patients pour la distribution des médicaments, allègement des suivis cliniques, l'accès aux soins progresse sur le terrain. « 2005 au Niger. MSF est témoin d'une crise nutritionnelle d'une ampleur inhabituelle. Victimes de la malnutrition ou de maladies opportunistes, les enfants de moins de 5 ans payent, comme toujours, le prix le plus fort. De nouveaux outils et approches thérapeutiques récemment développés par MSF, d'autres organisations et des scientifiques révolutionnent la prise en charge de la malnutrition infantile. Jusqu'ici, les enfants étaient hospitalisés pendant plusieurs semaines dans des centres nutritionnels mobilisant accompagnants et personnel de santé. La donne change avec l'apparition de nouveaux aliments nutritionnels prêts à l'emploi, comme le plum peanut, une pâte alimentaire à base d'arachide dont le goût plaît aux enfants. Les familles repartent avec des stocks, les centres de santé peuvent se concentrer sur les cas les plus graves nécessitant une hospitalisation. L'accès à ces aliments permet aussi de prévenir les formes les plus sévères de malnutrition. Si l'enfant mange et qu'il n'a pas de pathologie associée, ça va nous permettre de le traiter en ambulatoire. Donc il va pouvoir rentrer à la maison avec sa maman, avec une ration en aliments thérapeutiques et on va le suivre de semaine en semaine. La recherche médicale, avec pour résultat la mise en place de ces aliments prêts à l'emploi, l'évolution des protocoles et la possibilité d'une convalescence hors des centres de nutrition, permet de mieux gérer ces crises alimentaires et de réduire la mortalité. Début 2014, une épidémie d'Ebola se propage en Afrique de l'Ouest. Cette fièvre hémorragique est extrêmement meurtrière. Il n'existe alors ni traitement, ni vaccin. Cette épidémie est la plus importante depuis la découverte du virus en 1976. Au sein du mouvement MSF, les approches opérationnelles divergent. Des sections ouvrent des centres de prise en charge, alors que d'autres, se considérant insuffisamment équipés, décident de ne pas intervenir. J'ai eu peur d'envoyer des collègues d'une façon émancipée en Afrique de l'Ouest. Donc j'ai eu peur, j'étais pas le seul, certains directeurs aussi ont eu peur. 28 soignants du personnel national de MSF sont infectés et 14 décèdent. Parmi les premiers acteurs sur place, MSF ouvre des centres de prise en charge, mais l'association est confrontée aux limites de la science. Alors que ces équipes sont habituées à soigner, elles doivent souvent se limiter à isoler les patients et atténuer les symptômes, gérer les enterrements et se protéger. It was horrible on the first day of work. When I got to work that morning, on that day we have something like close to 20 deaths, and 6 of them died in my arm while carrying on nursing care. It was horrible. Les équipes de MSF, en plein désarroi, font face à un paradoxe. Elles appellent les malades à venir dans les centres alors que ces mêmes centres sont débordés et que les patients y meurent en grand nombre. It is really an extremely challenging situation for everyone. And MSF, we can't do more than we're doing now. We've opened this center a week ago. It's completely full today. We are desperately trying to get more beds. We have bulldozers and rope holes getting up. We're recruiting staff, we're training staff, but we would like to do much more, but our first priority needs to be the security and safety of our staff.
À la tribune des Nations Unies, MSF lance un appel à l'aide. Many of the member states represented here today have invested heavily in biological threat response. You have a political and humanitarian responsibility to immediately utilize these capabilities in Ebola-affected countries. With a surgical gown, it's not as watertight as a relative. MSF parvient à transmettre son expertise à d'autres ONG qui, grâce à leurs interventions, amplifient la lutte contre l'épidémie. Médecins sans frontières est la seule organisation à avoir l'expertise de prendre en charge des cas d'Ebola. Et cette expertise, on voudrait la partager aux autres maintenant, afin qu'eux puissent se jeter dans la bataille avec nous. Fin 2014, en Guinée, l'espoir d'un vaccin naît. MSF participe alors aux campagnes d'essais cliniques. These vaccines show an efficacy around 100%. This is the first time in the history of the disease that we demonstrate an efficacy of a preventive tools as a vaccine. We probably need to include this new evidence, these new tools, to the normal component of the intervention. Quand une nouvelle épidémie d'Ebola éclate en 2018 à l'est de la République démocratique du Congo, MSF bénéficie de l'expertise acquise lors de la première crise, mais doit intervenir dans le contexte instable d'une région en guerre. Un nouveau traitement est développé par l'Institut national de recherche médicale congolais. Ces médicaments et 2 nouveaux vaccins offrent des perspectives prometteuses pour la prise en charge de la maladie. On pense que ça va jouer un rôle important au niveau du contrôle de l'évolution de l'épidémie parce qu'on va protéger directement ce qu'on appelle les personnes en première ligne, les médecins, les infirmiers, les hygiénistes, mais aussi les ambulanciers. C'est nous qui sommes en contact direct avec les malades tout le temps. Donc, c'est nécessaire de venir prendre le vaccin quand même. En 2020, une pandémie provoque des millions de morts, bouleverse les sociétés et les économies à travers la planète et met à rude épreuve les systèmes de santé. India has just seen a surge of cases beyond anyone's imagination. La Covid-19 rappelle au monde l'impact dévastateur des maladies infectieuses. Pour MSF, la protection des soignants et des patients devient une priorité afin de pouvoir poursuivre ses activités régulières. L'association met également en place en urgence des programmes pour aider à la prise en charge des patients, notamment au Brésil, en Inde, au Yémen ou en République démocratique du Congo. Dans d'autres pays, comme en Europe ou aux États-Unis, MSF concentre son action sur les populations vulnérables exclues des systèmes de santé. L'accès au système de santé est quand même très dégradé dans cette période d'épidémie. On considère que la précarité est un facteur de vulnérabilité. Et puis ensuite, pour certains d'entre eux, ils ont des comorbidités, donc des pathologies chroniques qui peuvent les rendre plus vulnérables à des formes plus graves de la maladie. Je peux le mettre. Cette pandémie change durablement l'approche thérapeutique et sociale des maladies infectieuses et modifie les enjeux de santé globale. MSF innove avec des outils de diagnostic ou des prothèses 3D. Dans ses missions, l'association développe des activités spécialisées telles que la chirurgie reconstructrice, peu utilisée sur des terrains d'urgence. Elle s'ouvre aussi à de nouveaux champs, de nouveaux combats pour l'accès au traitement. Elle ouvre des programmes contre le cancer du col de l'utérus au Malawi et le cancer du sein au Mali, espérant donner une chance de survie à ces femmes qui jusqu'ici n'en avaient aucune. Alors qu'à Paris, 95% des femmes atteintes d'un cancer du sein survivent, à Bamako, 95% décèdent. Au cours de ces 50 ans d'histoire, MSF a acquis sa légitimité directement au contact des patients. Organisation soignante, l'association s'est battue pour l'accès à la santé pour tous,
en devenant ainsi moteur d'innovation. De quoi est faite la médecine humanitaire de demain? Quel rôle pour les nouvelles technologies dans le diagnostic et le traitement? Alors que les inégalités d'accès évoluent et touchent de nouvelles catégories de population et que la façon de mener la recherche biomédicale est en pleine révolution, quels seront les nouveaux combats médicaux pour l'association?